Dis-moi Manu, le site pour les agences IMO, il n'y a pas comme un souci là? Oh là là, m'en parle pas. En fait, à chaque fois qu'il y a la pub qui passe à la télé, et ben, en fait, il y a tellement de recherches que le serveur, il est à la ramasse. Puis je sais pas trop ce que je peux faire là. Ah, enfin, il va falloir trouver là. Mais ça vient d'où cette lenteur? T'as analysé ton code? Ah ouais, c'est pas le code le problème. En fait, c'est le serveur. C'est l'accès au disque, en vrai. En fait, quand il y a des dizaines de milliers de recherches en même temps, et ben, le disque du serveur, il sature. Alors c'est bête parce qu'à côté de ça, mon serveur, il a 64 Go de RAM, il a 12 cœurs, et il n'en fait pas grand-chose. Hein. D'accord. Je sais pas ce que je peux faire. Écoute, je crois que dans un cas comme ça, il faut appeler Supermark. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Ouais? Ouais. Allez. Supermark! Supermark, Supermark! aidez-nous, appelez-le un peu. Allez, Supermark! Supermark. Bonjour. Vous m'avez appelé? Et t'étais où? Je suis désolé, j'étais en train de faire des courses avec Supermarket. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai un site, quand il monte en charge, le disque il sature. Change ton disque. T'as mis un 33 tours ou quoi? Bravo. Non, c'est déjà un SSD en plus, c'est même un M2, il n'y a pas grand chose de plus rapide. Hein. Dans ce cas-là, il faut que tu réduises tes accès au disque. Bah oui, oui. T'as qu'à lire un octet sur 2. Ou alors tu fais une requête sur 2. Quoi? Non mais tu te moques de moi. Et je galère, t'as pas un vrai conseil, non? Attends, laisse-moi réfléchir. Il a de la mémoire libre, ton serveur? Oh là, plein, il faut au moins 20 ou 30 gigas. D'accord, tu l'as ta solution. Tu fais un cache. Un cache. Un cache. Comme ça, quand tu exécutes une requête, tu stockes le résultat de la requête dans le cache. Et comme ça, si un autre internaute arrive et fait la même requête, le résultat, tu l'as déjà. Oui, non mais c'est facile à dire, mais c'est du web. Chaque internaute, il est dans une session différente. Comment je peux faire un cache mémoire comme ça? Pour ça, tu n'as qu'à utiliser Memcached. En plus, tu as un accès natif en version 23. Memcached? Memcached. Ouais. Lance mon super slide, je vais vous expliquer. Voilà, donc je disais Memcached, c'est un serveur de cache en mémoire. C'est un produit tiers que vous pouvez télécharger et installer gratuitement. Alors le principe, il est simple, en fait, ça stocke des données sous la forme d'un couple clé-valeur, un peu comme un gros tableau associatif. Et ensuite, du coup, il n'y a plus qu'à aller interroger Memcached pour savoir si une clé existe et récupérer la valeur qui correspond. C'est super, c'est exactement ça qu'il me faut. Et ton super cache, comment je le mets en place dans mon site? Cherche ton projet, je vais te montrer. Allez, je lance WebDev. Ouvrir le projet, on va prendre le projet des agences IMO. Voilà. Le voilà. Ok, c'est quoi que tu veux optimiser alors? Dans mon projet, la recherche des biens immobiliers. D'accord. Alors, pour que ce soit plus simple, en fait, la recherche des biens IMO, moi je l'ai centralisée. J'ai tout mis ici, dans une procédure lance-recherche. D'accord. La voilà. Ah, mais t'as du code SQL dans le code WLangage? Bah oui, Jérôme. C'est nouveau en version 23. Regarde, avec le nouveau type de variable requête SQL, tu peux taper ton code SQL directement dans l'éditeur de code, puis tu as même la coloration et l'aide à la saisie. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, mais attends, ça va aller tout seul en plus. Attends, bouge pas. Hop, c'est fini. Fini quoi là? J'ai super optimisé ton code par ma super pensée. Waouh! T'as vu un peu? Regarde, t'as une mise à jour dans le GDS, tu te mets à jour et tu vas voir, le code il est optimisé. Ah oui. Alors je me mets à jour. Hop, je me mets à jour du GDS. Ah bah oui, mon code il a changé là. Un peu. Tu m'expliques comment ça marche? Alors, du coup, pour me connecter au serveur Memcached, j'utilise une variable de type Memcached connexion. Donc ici, ma super connexion est une Memcached connexion. Ensuite, j'ai donné mon serveur. Donc ici, j'ai utilisé mon serveur de test, mais quand tu auras installé le tien, tu auras juste à changer. Et puis, si vous avez plusieurs serveurs, vous pouvez les indiquer ici. En fait, Memcached va agréger la mémoire de ces serveurs-là et vous faire un cache encore plus gros. Alors dans le support de cours, vous retrouverez un article complet sur Memcached avec la procédure détaillée pour installer vous-même un serveur Memcached. Ensuite, à chaque fois qu'on fait une requête, il faut d'abord vérifier dans le cache si on ne l'a pas déjà faite. Donc pour ça, il faut construire une clé qui va nous permettre de retrouver la requête. Et oui, je vous rappelle, Memcached, il stocke des clés, des couples, clés-valeurs.
Et comme clé, tu as utilisé quoi, le code SQL de la requête? Ouais, c'est à peu près l'idée en fait, sauf qu'il y a quelques contraintes pour la clé, il ne faut pas d'espace, il ne faut pas dépasser 250 caractères, et il faut rester dans les caractères ASCII. Donc du coup, pour simplifier, j'ai fait un hash de la requête SQL. Alors je vous rappelle, le hash, en informatique, hein, c'est une empreinte unique d'une chaîne de caractères. Alors ensuite, on cherche dans Memcached si on a déjà fait la requête, donc si cette clé, elle existe. Donc ça se fait avec la fonction memcached récupère. Alors memcached récupère, elle renvoie une variable de type memcached résultat si la clé existe, et nul si la clé n'existe pas. Ok, donc si résultat égale nul, bah, ça veut dire que j'ai pas trouvé. Voilà. Dans ce cas-là, je fais ma requête comme d'habitude, et à la fin, je stocke le résultat dans le cache. C'est ça? Exactement. Ok. Et puis, bah, donc, si je récupère une variable résultat, j'ai juste à la désérialiser et à l'utiliser. C'est ça, exactement. C'est tout? Eh ben c'est tout. C'est génial. Bon, on peut tester alors. Attends, vas-y, la pub elle vient de passer. Comment tu sais? Ouais, c'est mes super pouvoirs. Ah ouais. Allez, bah, je fais go. Alors, je vais faire une recherche. Tiens, je vais chercher une maison à Nice. Hop. Voilà. Je clique sur trouver. Alors, la première recherche, bon, on l'a encore jamais faite, donc le résultat, il n'est pas dans le cache. Ok. Le disque du serveur, il ralentit tout. J'arrête. Je relance le navigateur. Je refais la même recherche, donc à Nice également. Je clique sur trouver. Et là, c'est instantané. Le résultat, il est déjà dans le cache. Bon, merci, super Marc. Ben, de rien. Alors, Memcache, vous pouvez l'utiliser comme ici pour stocker des résultats d'une requête. Vous pouvez aussi vous en servir pour stocker ce que vous voulez, le résultat d'appel à un web service, vraiment ce que vous voulez. Vous jouez à cache-cache avec qui vous voulez. Hein. Bon, allez, Merci encore, super Marc. Merci, super Marc. au revoir. L'accès natif Memcache de WebDev, c'est votre allié pour des sites et des applis encore plus véloces. Alors, je voudrais juste faire un aparté. Le site qu'on a utilisé pour ce sujet, c'est un des RAD applicatifs de WebDev 23. Alors les RAD applicatifs, je vous le rappelle, c'est des sites prêts à l'emploi, complets et entièrement personnalisables. Et il y en a pour tous les besoins. Petites annonces IMO, blog, gestion de tickets, galerie photo et même plusieurs sites de e-commerce.